on ne saura jamais qui a laissé le panier de croissants sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça, on ne le saura pas. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe. Je sais que ce n'est pas moi non plus. Alors, qui c'est? C'est peut-être quelqu'un de l'épicerie qui a poussé le panier de telle façon que le panier de croissants est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Oui, ce matin, pour me nourrir. Ah, ça non. Ah, pourquoi ça non? Parce que toi, tu ne te nourris pas, tu manges. Celui qui t'a nourri, c'est moi. Ton père était un brave homme et n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me le dis bien souvent. Et ça n'a jamais servi à rien. Alors, à quoi ça sert de me retirer? J'ai tort d'espérer qu'un jour, tu comprendras que le travail difficile est aussi honnête qu'un autre. Je vois clairement où tu vas en venir. Tu vas dire que je suis bon à rien. Bon, rien, ce serait trop dire. Tu es mauvaise en tout. Je sais que tu ne me saisis pas, mais moi, je le comprends. Si, je te saisis. Je suis profondément blessée. Voilà comme il est. Tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ta sœur, au moins, est reconnaissante. Elle travaille dans le magasin. Le baril d'anchois qui était moisi, elle l'a vendu à l'épicier des Acanthes. Il était plein de champignons verts. On aurait dit des maquereaux. Eh bien, elle a vendu ce baril. Il est aveugle, l'épicier des Acanthes. Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'imagination. Elle a trouvé ça. Elle. Tu savais bien que si tu ne les avais pas vendus, ce serait nous qui les aurions mangés. Jusqu'à la fin du baril. Ou je sais que Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que ce rôti de porc est avarié. Il n'y a que Madame Grassoni qui va manger une tranche. Je dis c'est parce que nous sommes aujourd'hui. Mais demain, il y aura peut-être c'était. Parce qu'à l'heure qu'il est, elle est couchée depuis cette tranche. À l'heure qu'il est, elle doit être à la nuit. Tranchée. Adieu, Madame Grassoni. Oh, Irénée, qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans, elle a fait une indigestion. Il faudrait qu'elle n'ait plus de lunettes, plus de palais, plus d'odorat. Pour s'offrir une indigestion se rendant malsain. Et il en reste pour demain. Il va falloir l'attacher dans l'assiette. Parce que cette nuit, il va peut-être s'en aller. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Laisse dire, cette viande est excellente. J'en ai mangé une tranche ce matin, par gourmand. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. L'alambic de bon chien. Tu me traites d'alambic grossier? Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Si l'oncle se met en colère, il va s'étouffer. Et ça me ferait bien de la peine. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ça fait un pour des ans avec tropiques? Non, pour le moment, nous en avons. Et c'est quand que vous en aurez? Oh, il faut du temps pour les faire. 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Et je peux en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de maison. Ah, tant pis, merci quand même. Bravo. Admire ta sœur. 50 kilos d'anchois sont moisis sans rien dire, et elle en a fait une friandise inconnue, une spécialité de la région. Sa friandise a peut-être été depuis le village pour 15 jours. C'est ça, des Nicolas, reprochez-lui son initiative. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, Baptiste, non, tu vas t'étouffer. Non, d'un Trafalgar, est-ce que c'est imaginable un individu qui ne veut pas Je ne vais pas travailler à l'épicerie parce que j'ai un don naturel, un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de naissance. En dehors de ta paresse, de ton appétit, de ta grande gueule, J'ai un talent caché. Non caché. Et je sais ce que c'est. Depuis longtemps. et il peut nous rapporter quelque chose, ton talent. Il peut nous rapporter des millions de dollars. Tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour gagner 1 million de francs? Je fais pas partie. Non, je ne veux pas le savoir. Parce que je vais gagner des millions. Parce que j'ai un don. Moi, il me semble que tu ne peux pas expliquer ce mot à rien. J'ai le don du cinéma. Et dans le cinéma, c'est plein de dollars. Va, si Dieu me donne ma chance. Et quand on en verra-t-il? Je n'en sais rien. Mais ma chance, il me la doit. Ma chance, je l'attends. C'est un spruce. Tiens, il y a un spritz par ici? Où est-il? C'est celui là-bas avec son allure bizarre et son air idiot. Un spruce n'est pas idiot. Il raisonne parfaitement comme tout le monde, et même du bon sens. Sauf quand cela concerne le cinéma. Une fois qu'il s'est mis dans la tête que c'était un grand acteur, alors il le croira toute sa vie. On veut lui faire toutes les blagues possibles, il ne comprendra jamais qu'on se moque de lui. Lui, il a la voix de Rému. Vous avez remarqué tout à l'heure?
Je parlais et vous m'avez regardé avec un drôle d'air. En effet, vous avez la voix de Rému. Et je ne suis pas le Spoons. Bien sûr que non. La preuve, ce n'est pas seulement la voix, mais l'œil, la façon de marcher, la beauté un peu bourrue. Pourtant, il est visible que vous n'êtes pas un Spoons. La preuve, c'est que je sais que vous êtes ici pour jouer un film. Est-ce que je vous offre de jouer un rôle? Pas encore. Ni maintenant, ni jamais. Mais si on vous demandait, Je refuserai, parce que je suis obligée de refuser. Pourquoi la direction de l'hôtel vous interdirait? Non, non, la direction de l'hôtel, je m'en fous. J'ai une conscience, comprenez-moi bien. Vous dites que j'ai la voix de Rému. Eh bien, moi, je vois les choses sous un autre angle personnel. Je dis que Monsieur Rému a ma voix. Je n'ai plus le droit de m'en servir, parce que ce grand artiste l'a fait entendre en premier. N'insistez pas, je n'ai pas le droit. Je ne veux pas lui faire de tort. Voilà un Spoons de première classe. Bonjour les enfants, je viens de voir les acteurs. Il faut les laisser dormir jusqu'à au moins 10 heures, sinon ils ont déjà levé. Oh, attendez, j'ai quelqu'un à vous présenter. marchez un peu que l'on vous regarde. Bien volontiers, mais pourquoi me regardez-vous? Peut-être un espoir secret. Espoir de quoi? Chut, j'ai dit secret. Bien. Ça vous dirait de faire du cinéma? En qualité de quoi? D'acteur, voyons. Il faudrait que je cultive ma voix. Hein. C'est charmant, modestie. Non, je ne suis pas modeste. Je l'étais. Au jour où j'ai décidé de devenir acteur, j'ai sacrifié la modestie. Vous songez donc à faire du cinéma. Non seulement j'y songe, mais j'en rêve. Je suis malade. J'en crève. Le cinéma, c'est ma passion. C'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferai n'importe quoi. Je le jouerai même gratuitement. Le premier, bien sûr, parce que le second... Quel genre de rôle aimeriez-vous jouer? Mais qu'on me pousserait vers Pierre Richard, Charles Boyer, et avec un peu d'expérience. Et un bon maquillage. Mes enfants, j'ai vu. Le Spoon, c'est lui. Il en a véritablement la tête. Et il en a exactement la voix. Nous allons faire des essais. Parfaitement. Les essais, c'est la base de tout. Quand les fait-on? Tout de suite. Savez-vous par cœur une chanson, une poème? Je ne vais pas vous réciter un poème, ni vous chanter une chanson. Je vais vous réciter quelque chose de plus concluant. Je vais vous réciter un article du Code civil le plus court et le plus net. Je dirais même le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ce n'est pas grave. Ça peut le devenir. Avec cette simple phrase, je vais vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Bien. Quelle est l'expression qui vous intéresse? Pathétique? Pathétique. Bien. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Allons signer les papiers. Peu cher. Je savais que j'avais le don du cinéma. Oui, la voiture. Oh là là, ça me fait plaisir de revenir au pays. Ah, mais tu peux pas te faire une idée. Mais alors, tu sais, l'oncle, ah, mais je le vois parce qu'il va nous voir comme ça tous les deux. Ah, comme il dit, il va me tomber le cul par terre. Ah, écoute, nous allons aller dans un petit bar là, des coins. Et puis, on ne peut pas y aller comme ça, tu comprends? Voilà. Voilà. Tu vas voir. Enfin, je ne te comprends vraiment pas. Madame, s'il vous plaît? Oui? Café? Bonjour, oui, un café. Alors, deux cafés, s'il vous plaît? Ah, enfin, bon, de toute façon. Tu crois que cette mise en scène est vraiment nécessaire? C'est nécessaire puisque ça me fait plaisir. Mais attends, j'ai un petit problème de moustache. Voilà. Oui, tu crois que c'est vraiment nécessaire? Eh bien oui, c'est nécessaire puisque ça me fait plaisir, tu comprends. Si je viens comme ça avec toi et l'automobile, eh bien,
me semble que je ne vais pas les retrouver comme ils étaient. Tandis que si je reviens tout seul, avec ce vieux costume d'autrefois, et si je ne leur dis pas tout de suite que j'ai réussi, eh bien, ce sera plus. Ouais, ce sera plus. Ce sera un peu théâtral. Ouais, pour un acteur, n'est-ce pas un peu naturel d'être un peu théâtral? Moi, tu sais, tout ça me fait rire. Ah, et moi, j'en suis tout ému. Et pourquoi? S'il ne voulait pas me recevoir, hein, et qu'est-ce que je dirais? Bien, tu ne dirais rien et tu reviendrais ici. Et si je remettais l'autre costume, si j'allais avec toi? Mais si tu veux. Eh bien alors, écoute, je vais remettre... Ils vont me recevoir, tu comprends? Écoute, ils vont me recevoir avec des figures de réussite. Et alors, je dirais, eh bien, ils m'ont reçu aux automobiles. Évidemment, évidemment. Mais écoutez, alors, écoute, j'y vais comme ça. Et comme ça, je vais les voir avec des figures de catastrophe. Et alors, je me dirais, eh bien, ils m'ont mal reçu parce que, eh bien, ils me croient pauvre. Allez, file, dépêche-toi. Mais tu ne me demandes pas ce que j'en penserai. Mais non, tu ne penseras rien. Allez, file, je t'attends. Bon. Dis donc, tu t'en vas comme ça? Et tu ne vois pas si quelqu'un nous regarde? Eh bien, regarde, la serveuse. Tu as bien le droit d'embrasser ta femme, enfin. Ah, légalement, oui. Mais il pourrait s'en dire. Mais comment se fait-il que ce comique idiot embrasse cette femme intelligente et belle? Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Eh bien, je vais écrire un mot à Dis, on n'est pas mariés sous le régime de la communauté. Alors, tu vas écrire un mot à notre mère, pendant que moi je vais en reconnaissance le feu de mon oncle. Bon, surtout ne fume pas trop, hein. N'oublie pas qu'on est mariés maintenant. Mais tu es toi? Oui, je suis moi. Bonsoir, l'oncle. Le voilà! Mon ami! Ma tante! Le voilà! Et moi, je suis avec un fantôme! Oh, Irénée, te voilà enfin! Tu vas bien? Mais oui, et toi? Oh, moi, comme tu vois, toujours pareil. Comme nous voyons. Là, tu vois le vin. Tu as faim? Non, merci, l'oncle, j'ai mangé assez tard. Oh, dis la vérité, Emma, tu as faim? Non, merci, non, je n'ai pas faim. Allez, vaille! Mais oui, tu as faim, dis la vérité! Je vous jure que j'ai très bien mangé il y a 2 heures. Bah, tapis. Mais pourquoi? Ah, il s'est dérangé tout mon plat, moi. Mais qu'est-ce que c'était ton plan? Oh, le bon sens, là. Quand t'es rigolo comme toi, ça va de ce vaste monde. Pour tout bagage, cette fure de cigare, et ça autour, ça finit toujours par l'avoir du fada, Et si le fada n'avait pas d'argent pour revenir? Bon, écoute, il aurait trouvé le moyen de se faire rapatrier. J'avais raison, puisque tu es là. Et moi, je me disais, qui rentrerait, comme tu es fier et prétentieux. Et je me disais, il rentrerait par un soir d'hiver. Il sera pas là. Il claquera des dames. Il aura faim. Et moi, j'irai lui prendre par la main. J'irai le faire rasseoir au coin du feu. Et là, sans me dire, je lui ouvrirai une pâte de pâté de foie gras. Neuve? Neuve, oui. Et je pourrai griller 2 saucisses avec de romarin. Et là, il mangera. Et puis, il se tournera vers moi, ses yeux remplis de larmes. Et là, moi, je lui dirai, grand couillon,
Viens ici que je t'embrasse. Oh, ça, tu peux me le dire quand même. Bon, allez, non, ça vient pas naturellement. Je dérange tout mon plan. Allez, bon, viens. Écoute. Rentre donc et tu tâches de ne pas faire pleurer ta tante, hein. Allez, va, viens. Allez, viens, va. Hey, reste assise la tante, hein, et tu te prépares pour un choc. Je suis avec un revenant. Un revenant, mais t'es pas un peu fada. Les revenants, ça tourne pas les rues. Vaille, qui revenant? Mais là, un chéri à l'os. Mais je crois que t'as un peu forcé sur le pastis. L'Irénée, il y a bien longtemps qu'il nous a oubliés, cet homme. Qui sait où il est? Mais regarde, hein. Bonsoir la tante. Eh oui, c'est moi. Comme tu vois, je ne vous ai pas oublié. Te voilà. Comment tu vas la tante? Te voilà enfin, espèce de grand couillon. Viens là que je t'embrasse. Espèce de grand fada, tu vas me faire pleurer. Allez, viens t'asseoir et raconte-nous ta vie à la capitale. Alors, on t'a donné de quoi payer ton voyage. Eh oui, on l'a payé. Allez, tu me donneras son nom et son adresse pour que je puisse envoyer un peu d'argent avec un petit mot. Qu'est-ce? Oh, c'est un ami. Ouais, tu vas pas me le dire. Eh, je te donnerai l'argent et tu l'enverras toi-même. Hein? Raconte-nous un peu des aventures. Oui. Alors, tu t'es présenté dans les camps. Eh oui. Et on se moque de toi. Oui. C'était une farce? Oui. Oh, les salauds! Ah non! Il me promène imbécile, ils s'en sont amusés. C'est tout naturel, bien. Parfaitement. Et ensuite? Et bien ensuite, on m'a mis à la porte des bureaux. Voilà, tu as la rue. Ah non, sur le trottoir. Ah, peu cher! Oh oui, peu cher! Midi, tout seul, dans Paris? Et ça le sou. Eh, tu as gagné ta petite vie. Tu gardais un petit espoir d'une petite réussite, pas vrai? Oui, mais très petite. Et quand cette réussite, elle a tout à fait disparu, le pauvre René, le pauvre René, il s'est dit, je rentre à l'épicerie. Eh oui. Et voilà. Oh, Baptiste, tu es formidable. Tu devines tout. Et écoute, Rosalie, tu vas nous chercher quelque chose à boire, voilà, qu'on puisse trinquer là un petit peu, parce que je suis formidable. Oh, et puis les René est revenu. Ah. De toi. Pas plus haut que des doigts. Non, c'est quand même mieux. Allez, on se lève. Alors, nous allons boire à ma perspicacité. Hey, c'est un mot un peu difficile à dire, mais c'est une qualité précieuse. Alors, buvons à notre perspicacité. Et d'aller. Faisons une supposition. Si j'avais réussi, si j'étais devenu riche, qu'est-ce que tu aurais dit? Je serais tombé le cul par terre. Si tu avais réussi dans une carrière que j'ai tout fait pour te décourager, on aurait dit, tu as réussi, parce que tu as un don. Un don de Dieu. Et oui, et ce don, ton oncle ne l'a pas vu, donc
Donnant que c'était cuir. Oh, mais non, mais non. D'abord, tu m'as laissé partir. Mais si j'avais réussi dans les comiques, oh, dans les grands comiques. Ça alors. Mais je t'aurais jamais reçu ici. Et pourquoi? Mais tu vois ça, toi? Le nom de Fabre sur une affiche d'une piterie. Mais tu vois ça, toi? Ah non, Dieu garde. Moi, je vois ça très bien. Dieu merci, tu n'as réussi dans rien. Mais avec un peu de temps, un peu de patience, tu réussiras peut-être dans l'épicerie. Oui, merci. Mais il y a autre chose que je dois te dire. Tu as fait des dettes? Ouais, j'ai fait pire. Je me suis marié. Aïe, 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 aïe. Mariée? Avec une Parisienne? Et oui. Elle est à Paris? Non, elle est ici. Ça! Et je vais la chercher, ça ne sera pas trop loin, au bar du coin. Oh là 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 là, ça me semble pas possible. Irénée mariée. Et ça le sou. Mais qui sait ce que c'est cette fille? Je ne sais rien. On va bien voir. Dis donc, c'est ta femme? Eh oui. Non, mais tu veux dire, épousée, mariée. Épousée, mariée et adorée. Évidemment, elle ne connaît rien dans le commerce. Non. Moi, elle ne me déplaît pas. Comment s'appelle-t-elle? Fabre. Mon Dieu, quelle coïncidence! C'est parce qu'elle s'appelle comme nous que tu l'as épousée. Non, c'est parce que je l'ai épousée qu'elle s'appelle comme nous. Mais mon Dieu, que je suis bête! Mais non, tu n'es pas bête. C'est elle, elle a carré compris. Je lui demande son nom de baptême. Oh. Françoise. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde là, elle qui rit là-haut. Moi, je suis bien inquiète. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Venez. Oh. Mais venez. Mais j'ai réussi, oncle. J'ai réussi. Il a réussi à quoi? Depuis 15 jours, il est célèbre. Le don de Dieu. Comme quoi? Comme acteur, parbleu. C'était là. Ça va. Le don de Dieu. Mais dites, c'est du sérieux? Il a les poches pleines de contrats. Et des beaux. Mais si tu as réussi, comment se fait-il que tu es encore dans ce vieux costume? Déguisement. Mais je voulais savoir comment tu me recevrais. Non, c'est rien, tante. Elle n'est pas avec moi, ce n'est que du maquillage. Il a déjà le caractère. Oh. Merci, combien tu touché? Oh, pas beaucoup. C'est-à-dire... Une cinquantaine de 1000 francs. Oh, pas plus, ouais, dis la vérité. Il n'a gagné que ça, mais il a 700 000 francs de contrat signés. Oh, coquin de Dieu. Alors là, tu m'es sûr que... Oh. Mon Dieu, mais que c'est beau! C'est bien les filles. Tu fais pleurer. Non. Mais tu fais le traître. Non. Ouais, tu chantes. Non. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Je fais le couillon, je fais rire. Non. Tu me mets à la porte. Mais pourquoi? Mais écoute, tu fais beaucoup rire en moins. Oui, et avec beaucoup d'esprit. Mais dis donc, là, regarde, sur l'affiche là, c'est pas ton nom là, tu t'appelles René Fabre. Eh oui, mais après ce que tu m'avais dit... Oh, bon, quand on a fait cette affiche, moi, je ne t'avais encore rien dit. Quand on a 500 000 francs de contrat, on met le nom de Fabre. Regarde là, tu as de la place. Tu sais, moi, c'est pour ça que je dis ça, hein. Oui, mon oncle, oui, c'est pour ça, oui, c'est pour ça. Et si on allait annoncer à pas de nouvelles? Allons-y, allons fêter ça au restaurant du village. Peu cher, j'en connais certains qui vont pas y croire. Allez, venez. Allez, voilà, tu t'inquiètes pas, causerai moi. Allez, viens l'artiste, viens faire le couillard.